Alors, commençons par le premier verset. On va voir plusieurs versets aujourd'hui. Donc, commençons par le premier verset qui dit ceci. Nous rendons grâce à Dieu pour cet enseignement qui nous montre vraiment la science de Dieu par rapport au corps que Dieu a créé. Il y a ce verset qui dit quoi? Ecclésias chapitre 1, verset 8. Ecclésias chapitre 1, verset 8. Voilà, Ecclésias chapitre 1, verset 8. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Dieu a mis l'oreille dans ce verset d'Ecclésias chapitre 1. Dieu met l'oreille. Vous pensez que c'est par hasard que l'oreille à côté de l'oreille est sur la même partie, le corps humain a 3 parties, comme j'ai appris il y a 50 ans, la tête, le tronc et les 4 membres. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard que l'œil à côté? Regardez, l'œil est là. Et quand vous descendez, qu'est-ce que vous voyez? L'oreille. Ils sont connectés. Et les frères médecins ou infirmiers qui sont là, ou qui sont chirurgiens, et il y a des nerfs qui se connectent à l'œil et à l'œil connecté à l'oreille. Dès qu'il y a l'œil là, vous descendez, il y a l'oreille. Et ces 2 membres ont cette propriété. L'oreille et les yeux ont quelque chose en commun. Ils ne sont pas rassasiés. Donc, une sœur entend les commérages à longueur de journée. Elle parlait sur Internet, suivre les comédies sur TikTok. Elle peut passer la journée en train de suivre les films nigérians de Bollywood. Elle passe film après film. La mamie même se brûle dans la cuisine. Elle peut même incendier au quartier à cause d'oublier les mamites au feu. Parce qu'elle regarde et elle suit. Dans le domaine de l'industrie du cinéma, quel est le terme qu'ils utilisent? Audio quoi? Audio quoi? Audiovisuel. Vous pensez que c'est par hasard? Audiovisuel. L'industrie du cinéma, on appelle cela l'industrie de l'audiovisuel. Audiovisuel, c'est-à-dire c'est connecté. L'œil et l'oreille. Et qu'est-ce que l'œil et l'oreille ont en commun? Ces organes ne sont pas rassasiés. La langue se rassasie. Même si on est glouton, comment? À un moment, on va stopper. Même si on est vieux, comment? À un moment, on va stopper. La langue se rassasie à un moment. Tu manges, tu prends une pause de 1 heure pour les gloutons. Tu commences après 1 heure. À un moment, ça ne peut plus entrer. Si tu es ivrogne, tu bois. À un moment, le vin devient aigre. Il faut d'abord t'évanouir, te réveiller et continuer à boire. Il y a un stop. Mais l'œil et l'oreille n'ont pas de stop. Même sur le plan du bas-ventre. Vous savez de quoi je me parle? Il y a un moment, un stop. Sauf si on est possédé. J'ai suivi des histoires de femmes qui sont possédées. Une jeune américaine, il y a quelques jours, qui, en un jour, elle va avec 100 hommes. Un jour. Elle est dans l'industrie de la pornographie. Et c'est un journaliste américain, mondain, qui n'est pas chrétien, qui disait que cette jeune fille a besoin de se soigner. Elle est malade. J'ai dit, waouh! C'est un journaliste du monde qui reconnaît que cette fille a 100 hommes par jour. Il faut être possédé. Mais à un moment, avec les membres les plus séqués du corps, il y a de la retenue. Avec la langue, il y aura de la retenue. Mais avec les yeux, il n'y a pas de retenue. Sauf sur le sommeil, c'est-à-dire que les gens, ils regardent les matchs de football, ils regardent les saloperies, permettez-moi l'expression, sur Internet à longueur de journée. L'œil ne se fatigue pas jusqu'à ceux qui dorment même. L'ordinateur, c'est lui, bien le téléphone, c'est lui, l'oublie même qui regarde. L'œil ne se fatigue pas. L'oreille ne se fatigue pas. Voilà la première science que nous voyons par rapport à l'œil et par rapport à l'oreille. Aujourd'hui, c'est l'oreille. Donc, le verset nous montre la première caractéristique de l'oreille. Elle ne se lasse pas, se fatiguer. Elle ne se lasse pas d'entendre. Exactement comme l'œil qui est insatiable, qui ne se rassasie pas. Et justement, notez entre parenthèses, Proverbe chapitre 20, Proverbe chapitre 27, verset 20. Le séjour des morts et la Bible sont insatiables. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. Ça, c'est, je vous cite en passant, Proverbe chapitre 27, verset 20, qui dit que le séjour des morts et la Bible sont insatiables.
de même les yeux de l'homme sont insatiables. Analysons même ce verset. Il y a une parenthèse que je vais ouvrir dans ce verset. J'ai voulu tout simplement citer ce verset en passant, mais je pense qu'il faut analyser ce verset. Ce verset compare le surgir des morts, l'abîme, avec l'œil. Et on peut aussi éteindre avec l'oreille. Ça veut dire que par tes yeux, tu peux entrer dans le surgir des morts. Tes yeux ne se fatiguent pas de voir. Et comme les yeux ne se fatiguent pas de voir, c'est évident que tes yeux vont t'amener dans l'abîme ou dans l'enfer qui ne se rassasie pas d'engloutir les gens. Dieu, dans ses mystères, a prévu l'enfer comme un endroit qui ne sera jamais rempli. C'est un endroit tellement large que ça ne sera jamais rempli. C'est un mystère. L'enfer ne sera jamais rempli. Parce que Dieu prévoyait qu'il y aura des pécheurs génération après génération, siècle après siècle. Donc, Dieu a prévu l'enfer comme un endroit qui ne sera jamais plein à craquer. Il y aura toujours la place. Et c'est effrayant ce que je viens de dire. Il y a toujours la place. Il n'y aura pas un moment où Dieu dit non. C'est tellement bondé que je ferme la porte, il n'y a plus de pécheurs qui puissent entrer. J'espère que vous comprenez ce que je viens de dire. C'est effrayant ce que je viens de dire. Ça veut dire qu'il y aura toujours de la place à l'enfer. Ce n'est pas une bonne nouvelle qu'il vient de dire là. Ce n'est pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle aurait été que l'enfer soit à un moment fermé, mais il y aura toujours de place pour le pécheur. Donc, plus on pêche, plus ça ne sera jamais bondé. Donc, regardez ce verset 27, Proverbe chapitre 27, verset 10, qui dit quoi? En examinant ce verset, puis au verset 20, Proverbe chapitre 27, verset 20, le séjour des morts et l'abîme sont insatiables, de même les yeux de l'homme sont insatiables, les yeux ou les oreilles. Parce que sur la base d'Ecclésiaste chapitre 1, verset 8, le livre juste après, on voit comment les oreilles, tout comme les yeux, ne se lassent point de voir ou d'entendre, ne se rassasient point de voir ou d'entendre, sont insatiables quand il s'agit d'entendre ou de voir. Donc, sur la base de Proverbe chapitre 27, verset 20, le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. Donc, et après, point virgule, de même, les yeux de l'homme sont insatiables. C'est pour cela que Job, le merveilleux homme de Dieu qui était intègre et droit devant Dieu, a compris le secret du corps humain. C'est pour cela qu'il a dit, je fais un pacte avec mes yeux, afin de ne pas tomber, que mes yeux ne tombent pas sur une vierge. Vous qui nous envoyez des choses pour des recherches, faites attention. Vos yeux ne doivent pas se souiller en regardant les nudités sur Internet. Il y a des choses, quand on m'envoie, et surtout, presque tout le monde ici est dans un groupe familial, sauf moi. Moi, je ne suis pas dans le groupe familial. Je ne suis pas dans le groupe familial. Je ne vous dis pas de sortir des groupes familiaux. Ça, c'est votre vie privée. Je ne vous donne pas d'ordre. Je ne suis pas un groupe où vous dites que, oh, frère, sors de ce groupe. Faites, non. Mais moi, pour des raisons personnelles, je n'ai pas de groupe familial parce qu'il y a trop de pollution, il y a trop de souillure. Les gens envoient n'importe quoi. Quand on t'envoie une image sur WhatsApp, sur Telegram, demande à la personne, l'image là c'est quoi? La vidéo là c'est quoi avant d'ouvrir? Parce que si tu ouvres, ne dis pas Dieu, ah Dieu c'est le tonton qui m'a envoyé ça, c'est la tantine, c'est la nièce qui m'a envoyé ça, c'est le cousin qui m'a envoyé ça. Tu ne vas pas dire à Dieu. Sois sage. Nos yeux ne doivent pas voir n'importe quoi. Est-ce que vous savez que nous pouvons pécher inconsciemment? Parce que tes yeux ne sont pas supposés voir la nudité de notre homme ou de notre femme. La seule personne qui peut voir la nudité d'un homme, c'est sa femme. La seule personne qui peut voir la nudité d'une femme, c'est son épouse. C'est son époux, autant pour moi. C'est la seule personne. En dehors de ça, c'est un péché. La seule personne qui peut voir la nudité d'une femme, c'est son mari. La seule personne qui peut voir la nudité d'un homme, c'est son épouse, c'est sa femme. En dehors de ça, c'est le péché. Et quand vous voyez, vous ne savez pas ce qui se passe sur le plan spirituel. L'image a flashé, vous avez vu. Il y a une connexion, une porte. Et laissez-moi vous dire que si un sorcier veut vous attaquer la nuit, il passe par une image que vous avez vue. Il y a des gens qui se demandent, mais vraiment, depuis là, je prie. Je ne vois que les mauvais rêves, les cauchemars. Je prie pour être délivré.
Je ne vois que les sorciers m'attaquer. C'est l'occasion de t'examiner, de dire, frères, sœurs, surtout les sœurs, de t'examiner, de dire, pourquoi il y a une porte? La porte peut être par rapport aux choses que tu écoutes. Quand je vais dans un magasin, il y a des musiques vraiment... Qu'est-ce que je fais? Je bloque mon oreille et je commence à fredonner un cantique. À fredonner un cantique. Tu fais des recherches sur Internet, je ne sais pas quoi. Dès qu'il y a une musique, stop la musique. Ne laisse pas la musique jouer. Ce que nos oreilles consomment, nos yeux consomment, ce n'est pas anodin. C'est le mystère de Dieu, ça, même c'est une seconde, ça a un impact. Ce que tu entends peut détruire ta vie. Ce que tu vois peut détruire ta vie. Il y a des gens qui sont devenus fous en assistant à un accident de circulation. Et ce que Franck expliquait, il y a quelqu'un, il devient fou. Une voiture qui conduit quelqu'un, la personne meurt et c'est lui qui devient fou au bord de la route. Parce qu'il a été spectateur. Il a été traumatisé qu'il commence à devenir fou. Les ambulanciers viennent pour la personne qu'on a tuée, viennent aussi pour le monsieur au bord de la route qui était fou. Il y a des folies qui peuvent se manifester 6 mois après, 1 an après, parce que tu as vu sur Internet. Faisons tellement attention. Ce qu'on voit sur Internet, ce qu'on écoute sur Internet, ça peut détruire notre vie, soit sur le champ, soit plus tard sans qu'on s'en rende compte. Quand Dieu donne les commandements, c'est pour notre bien. Et vous allez vous rendre compte à la fin de cet enseignement que Dieu est un Père aimant. Dieu ne donne pas ses commandements pour rendre nos vies ennuyeuses. Comme on dit en anglais, boring, to have a boring life. Dieu ne donne pas ses commandements pour nous faire prisonniers, mais on ne peut plus respirer. Il y a des gens qui disent, Georges, tu nous embêtes, quand est-ce que tu vas mourir? Donc quelqu'un m'a écrit, ah, tu n'es pas mort depuis là. Il semble qu'il ne voyait plus les vidéos de Jésus qui étaient tellement, Facebook et YouTube font la guerre, nos vidéos sont cachées. Il a vu une vidéo, mais toi, tu vis toujours. Il a vu une vidéo quelques jours, son commentaire c'était que, mais tu vis toujours. Tu nous embêtes. Laisse-nous tranquille. On ne peut plus respirer. Telle chose, c'est satanique. Telle chose, c'est satanique. Telle chose, c'est diable. C'est pas moi. Telle chose, et justement, il y a le frère d'Ivan Castro, le frère jumeau d'Ivan Castro qui se moquait de moi dans un enseignement. Ce fou-là, aller dans une boîte de nuit satanique. Aller voir le match de boxe satanique. Je répète ce qu'il disait. Voir le football satanique. Aller un peu boire la bière satanique. Ce n'est pas moi. Moi, je faisais ces choses par le passé jusqu'à ce que Dieu ait pitié de moi pour que je devienne une nouvelle personne. Dieu est bon. Mon frère, ma soeur, enfant que me suit, surtout les enfants, écoutez-moi, enfants. Les commandements de Dieu ne sont pas pour rendre ta vie ennuyante. Il y a des gens qui disent, mais maman, je vais leur faire quoi? Je m'ennuie à longueur de journée, je vais donc faire quoi? Tu t'ennuies? Apprends à faire la pâtisserie. Tu t'ennuies? Si vous avez un bon lopin de terre, apprends à faire le jardinage. Ma fille, écoute-moi très bien. Mon garçon, écoute-moi très bien. Tu t'ennuies? Dis, maman, je vois que le mur derrière est sale. Est-ce que tu peux m'acheter un pot de peinture à quincaillerie qui n'est pas trop cher et un pinceau pour que je fasse un peu... Il y a des choses. Tu t'ennuies, fais la cuisine. Apprends à faire la pâtisserie, apprends à faire quelque chose. Donc, s'ennuyer, c'est quoi? Aller voir sur TikTok les enfants tourmentés qui passent le temps à tirer la langue, à faire la face comme des démons sur TikTok à longueur de... C'est ça, s'ennuyer. C'est ça. Donc, faisons attention. Enfants, adultes, vieillards, jeunes, écoutez-moi très bien. Ce que nous voyons là, que ce soit dans le monde, que ce soit la télévision, que ce soit sur Internet, ce que nous entendons, ce n'est pas par hasard. Entendez à longueur de journée les bonnes choses. Éloignez-vous au maximum des mauvaises choses que vous entendez. Si par la grâce de Dieu, je suis encore là dans 6 mois, vous me direz comment votre vie sera dans 6 mois. Votre vie va changer pour le meilleur. Vous n'allez même pas vous reconnaître. Il y a des gens qui disent, mais Georges, ma vie spirituelle ne décolle pas. Je tourne en rond, je retourne à ce que j'ai vomi. Je retourne aux anciens péchés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tu as les yeux gourmands et les oreilles gourmandes qui ne se rassasient pas. Fais rassasier tes yeux.
Fais rassasier tes oreilles. Mets un frein à tes yeux à partir d'aujourd'hui. Mets un frein à tes oreilles. Tu vas voir comment ta vie spirituelle va décoller. Tu viendras témoigner pour dire que waouh, je lis la Bible pendant les heures et des heures. Je peux prier pendant les heures et des heures. Je peux étudier pendant la Bible pendant les heures et des heures. Pourquoi on est attiré par des plaisanteries? Quelles sont les vidéos les plus virales sur TikTok ou sur Facebook? C'est les comédies. Les comédies. Et quand vous cliquez sur une vidéo de comédie une fois, c'est ce que Facebook vous recommande à longueur de journée. Ces gens sont malins. Je vous assure que pour ceux qui ne le savent pas, quand vous cliquez sur une vidéo de comédie sur Facebook ou sur YouTube, c'est ce que YouTube vous recommande. Vous finissez cette vidéo. Elle vient. Surtout, ils ont ce qu'on appelle, Facebook appelle ça les Reels. YouTube appelle ça short, des vidéos d'une minute, une minute. Avant, c'était le vieux de 3 heures, 1 heure. Pourquoi Facebook et YouTube et TikTok ont conçu ça maintenant, vidéo de 15 secondes, 1 minute? Il y a une stratégie. Satan connaît l'être humain. Satan connaît notre oreille, nos yeux. La capacité de rétention et d'être addict, c'est avec 15 secondes. Vidéo après vidéo. On ne peut plus s'en passer. Je ne vous dis pas de lever la main. Je vous assure que s'il y a 10 personnes qui passent une journée parmi... Nous sommes à combien? 92. Je ne parle pas sur ceux qui sont sur la repage de temps moderne Facebook ou sur les 35 personnes qui suivent sur Telegram. Je parle de nous qui sommes... Nous qui sommes sur Zoom actuellement. Nous pouvons nous voir. Je ne vous dis pas de lever la main. Mais si je disais de lever la main et qu'il y a 10 personnes parmi nous qui passent une journée sans regarder quelque chose de mauvais sur Internet, je vais dire que non, c'est même beaucoup. Je ne sais même pas s'il y a 5. Je ne sais même pas s'il y a 3 parmi nous. Ne levez pas la main. Je n'ai pas envie d'amener quelqu'un à mentir. Nous devons parler selon l'honnêteté. Évitons de regarder les mauvaises choses sur Internet. Évitons. De plus en plus, c'est difficile. Surtout, ceux parmi nous qui travaillons avec Internet, on doit forcément aller sur Internet. Il faut se discipliner. À un moment, il y a des moments, et je conseille, quand vous travaillez, fermez votre WhatsApp, mettez votre téléphone loin de vous. Mettez les journées mettez le temps dans la journée, vous pouvez regarder vos messages. Il y a des gens qui ont le téléphone à longueur de journée. C'est eux-mêmes qui attendent les messages. Il est là. Il attend les messages. Qui va encore? Il est aux aguets. Il attend les messages. Tu es aux aguets pour les messages? Qu'est-ce qui se passe dans cette génération aujourd'hui? On est aux aguets. Le téléphone est là. On est aux aguets. On attend les messages. On est là. On travaille avec le téléphone. On est là. On attend. Tu attends quoi? Quelle bonne nouvelle va arriver? Qu'est-ce que tu attends? Voilà pourquoi il est dit les gens auront la démaison d'entendre les choses agréables. Donc, nous sommes en train de voir la science de l'oreille. Donc, j'ai commencé par les yeux qui sont comme les oreilles. C'est la même chose. Ils ne se rassasient pas. Donc, la première caractéristique biologiquement céleste de l'œil et de l'oreille, c'est qu'ils ne se rassasient pas. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.